Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce lundi, troisième semaine de confinement. J'espère que vous tenez le coup. Donc, petite vidéo pour vous motiver à faire du sport et pour vous présenter l'entraînement d'aujourd'hui qui sera plus concentré sur le haut du corps avec un petit wood à la fin, assez cardio comme d'habitude, histoire de faire monter un peu les pulses même si on ne peut pas trop sortir. Donc, trois parties dans cet entraînement comme d'habitude, une partie mobilité, échauffement, une partie où on va se concentrer sur des mouvements de force, des mouvements qui seront beaucoup axés sur les épaules. Donc aujourd'hui on va beaucoup travailler au renforcement des épaules et on va finir avec un petit wood. Donc aujourd'hui j'aimerais bien que vous ayez au minimum 2 bouteilles d'eau, si possible de 1,5 litre ou 2 litres, ça pourrait être pas mal. Et un sac à dos, ce serait un plus aussi pour pouvoir mettre les poids dedans. Je sais pas où il est mon sac à dos. Donc, première partie de l'entraînement, comme d'hab, on va se poser. Hop. Donc je vous encourage vraiment à le faire, donc je suis pas là pour vérifier. On prend 5 minutes pour bien chauffer. Donc on bouge les hanches, enfin on bouge les genoux, pardon. Donc 10 allers-retours avec les pieds au sol, 10 allers-retours avec les pieds levés. Hop, histoire de débloquer un peu le bas du dos, rendre ça un petit peu plus souple. Tac. Dès qu'on a fini, on va se mettre sur les genoux. Et prenez vraiment cet échauffement comme un petit moment pour vous préparer à l'entraînement aussi, pour justement travailler un peu sa mobilité, être un peu moins bloqué du fait de rester toute la journée sur le canapé ou sur l'ordi en position assise. Donc une main derrière la tête, et on va bien ouvrir. Donc 10 à gauche, on cherche bien à bien ouvrir au niveau de la cage thoracique. Et on va tranquille. Hop, 10 à gauche, hop, 10 à droite. Tac, tac. Dès qu'on a fini, on ancre bien ses mains dans le sol, on recule les jambes, on reste bien droit et on va juste partir en chien tête en bas. Hop, on stretch bien. Si vous voulez, vous pouvez fléchir un peu les jambes et bien pousser. Donc, avec les bras, on pousse les fesses en arrière et en l'air. On fait ça une dizaine de fois. Et dès qu'on a fini, hop, on ramène la jambe. On pose tranquille, on ouvre la hanche, on stretch un peu, on sort bien la poitrine, on peut rester droit, on prend son temps. Hop, on peut aussi ouvrir un peu sur le côté. Prenez vraiment votre temps, apprenez à sentir les muscles qui sont étirés. Et ensuite, dès qu'on sent que ça a un peu tiré, on lève la jambe arrière bien tendue, bras côté jambes, on tourne bien. Hop. 5 à gauche. Et ensuite, on repart, chien tout en bas. Et on ramène notre jambe. Hop. Et là, pareil, on ouvre bien la hanche, on reste bien droit, on va pousser un peu au niveau du psoas. On peut ouvrir un peu pour encore plus étirer tout le fléchisseur de la hanche, les obliques. Et on lève la jambe arrière, et on va chercher à l'intérieur, et on va tourner. Hop, hop. Ok, tac, tac, tac. Dès qu'on a fini, on va partir pour l'échauffement. Donc pour l'échauffement, vous allez juste avoir besoin d'un chrono. Et on va partir pour 3 exercices pour chauffer surtout les abdos et les épaules. Donc, premier exercice, on va juste se mettre en position planche, en position pompe. On ouvre les jambes et on va toucher les épaules. On contrôle bien. Donc, vous chronométrez à chaque fois, on fait 30 secondes de boulot, 30 secondes de pause. Donc, hop, je fais mes 30 secondes, je me repose pendant 30 secondes et je repars. Donc, hop, je vais montrer de face, on ouvre bien les jambes, on bloque les abdos, on touche les épaules. Hop, on touche les épaules. Hop, on touche les épaules. Ok, premier exercice. Deuxième exercice, je vais vous demander de prendre vos 2 bouteilles d'eau. Hop, on va les poser un peu aux extrémités. Vous pouvez prendre d'autres objets si vous voulez, c'est juste histoire de rendre l'entraînement d'échauffement un peu plus ludique.
Si vous vous entraînez à deux, ça peut être aussi marrant de challenger un pote. Vous mettez chacun d'un côté, vous allez toucher la bouteille, revenir. L'autre va toucher, moi je vais toucher, lui va toucher après. Donc là pareil, 30 secondes, hop, hop, on alterne, on pose bien à chaque fois. On essaie vraiment de ne pas bouger les hanches. Hop, hop. 30 secondes. 30 secondes de pause, 30 secondes de boulot. Et le dernier exercice de chauffe, les deux paumes posées sur le sol, gainage, je remonte. Hop, je suis tranquille. Tac, 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 tac. J'alterne à chaque fois. 30 secondes. 30 secondes de pause et on repart. Donc 3 fois par exercice. Donc je répète les exercices d'échauffement. Le premier, shoulder touch, hop, hop. Le deuxième, on va toucher des objets, histoire de travailler un peu le gainage. On ne bouge pas les hanches. Et le troisième, on part depuis le sol et on se lève. Bien, une fois qu'on aura fait ça, on va partir pour donc des exercices de haut du corps. Pour cela, je vais vous demander de prendre éventuellement un sac à dos. Sac à dos, pourquoi? Parce que j'aimerais que vous fassiez des pompes. On va travailler ces pompes. On va essayer de charger un petit peu. Donc je vous rappelle pour les pompes, peu importe le niveau, peu importe l'état de fatigue, je veux toujours que vos coudes soient rentrés vers l'intérieur. Ok? Je veux pas ça. Toujours rentrer vers l'intérieur. Et on sort la poitrine. Ok? Toujours rentrer à l'intérieur, on sort la poitrine. Et si on voit qu'on commence à trop bouger, qu'on n'arrive plus à contrôler son mouvement, on arrête. On arrête, on prend une pause et on repart en essayant de faire en sorte que la pompe soit un peu plus simple. Donc là, je vais vous demander de faire entre 8 et 10 répétitions de pompe. Donc pompe, si c'est trop simple, on rajoute un poids, donc le sac à dos. Et je vais vous demander également de prendre vos 2 bouteilles d'eau. Si c'est vos... Enfin, vous pouvez les mettre dans le sac à dos pour vous lester, et après on va les utiliser pour faire un autre exercice. Donc là, hop, on s'est bien lesté. Vous pouvez charger, donc vous pouvez mettre par exemple, c'est bête, mais si vous avez des sacs de riz, vous pouvez les mettre dans le sac. Enfin, un truc assez compact pour rendre le sac le plus lourd possible, sans forcément que ça prenne un volume monstrueux. Donc les pompes, je vous rappelle, coup de rentrée, on contrôle, hop, 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 et on explose. Hop, on contrôle bien les abdos, on explose. Hop, 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 hop. Ah. Ok? Dès qu'on a fini les 8, vous allez prendre un poids et on va partir pour 20 à 50 répétitions en fonction du niveau d'élévation latérale. Donc là, on va essayer de chauffer le côté des épaules. Hop, on en voit bien, on reste bien droit, on prend son temps. Le poids ne touche jamais les cuisses, toujours bien droit. Hop, hop, on garde bien la tête alignée. Petit doigt vers le ciel à chaque fois. Et on ne monte pas trop. Les coudes ne dépassent pas les épaules. Hop. 20, on en fait 20, 30, 40, 50, peu importe. Dès qu'on a fini, on prend une minute de pause et on repart. Donc pour les pompes, si c'est trop dur de les faire sur les pieds, vous les faites sur les genoux. Donc là, vous vous souvenez, sur les genoux, on descend bien, on remonte. Et si vous n'arrivez plus à faire de pompes, parce que ça devient trop dur, ou parce que voilà, vous en faites 5 et vous n'en pouvez plus, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre un support qui va vous surélever. Par exemple ici, j'ai... Hop, je vais juste me poser là, les genoux, et je vais descendre et remonter. Descendre et remonter. Ok? Si vous pouvez encore les faire sur les pieds, on se tient sur son canapé, on descend et on remonte. On descend et on remonte. Cette variante des pompes sur le canapé, comme je viens de faire, ça peut être un très bon moyen de faire la transition entre les pompes sur les genoux aux pompes sur les pieds. Okay? Dès qu'on a fini ça, on passe sur un deuxième exercice pour le haut du corps, donc un exercice que vous avez l'habitude de faire, les dips. Donc on se met sur son canapé, sur sa chaise, faites juste gaffe à ce que votre chaise soit bien stable, le bord de son lit, peu importe. Hop, et on va laisser les fesses descendre, garder le dos bien collé à son support et remonter. Hop, hop. Là j'aimerais que vous n'ayez pas trop lourd, donc on va essayer de chercher entre 12 et 20 répétitions. Okay, si 20 c'est vraiment trop simple, vous pouvez vous lester à
avec du poids. Donc il suffit juste de le mettre sur les hanches. Comme les premiers exercices, cet exercice, on va l'alterner avec un exercice pour les épaules. Donc là, on va faire ce qu'on appelle l'oiseau. Donc c'est des élévations de buste penché. On va essayer de taper un peu plus sur l'arrière d'épaule. N'oubliez pas, vraiment faites-le. Et même sur d'autres séances d'entraînement, n'hésitez vraiment pas à faire ce genre d'exercice. Donc avec des bouteilles d'eau, avec des petites haltères, des petits poids. On va juste en fait pousser les coudes vers le ciel. On va essayer de garder un angle à 90 degrés entre le coude et le biceps. Voilà. Entre l'avant-bras et le bout du bras. Voilà. On reste bien droit, on pousse les fesses en arrière. Important de travailler ces muscles. Donc là pareil, on fait 4 tours. On prend 1 minute de pause entre les tours. Et on va passer pour le dernier exercice. Donc le dernier exercice, c'est beaucoup pour travailler la puissance des épaules et aussi tout le haut du corps. On va faire ce qu'on appelle un pike hold. Alors on peut aussi faire différentes manières. Si vous êtes assez souple, moi je ne suis pas trop, vous allez juste chercher en fait comme si vous allez faire une colonne droite. On reste bien droit comme ça, on pousse les fesses et on va vraiment essayer de mettre du poids sur ses mains. Donc là non, là j'ai tout mon poids sur mes jambes. Là hop, j'essaie d'aligner mes mains à mes épaules et je vais tenir comme ça pendant 30 secondes. Je gagne bien et je tiens. Je pousse bien dans le sol avec la paume de mes mains, ok? Donc hop, je remonte, largeur un peu plus large que les épaules, et je vais juste m'avancer, rentrer la tête, et laisser un maximum de poids sur mes épaules, histoire de bien chauffer. Et si c'est trop simple, canapé, hop, pareil, je pars en position pompe, hop, 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 j'aligne tout, et je bloque, et je tiens comme ça pendant 30 secondes. Ok, c'est juste un petit exercice en isométrie, histoire de renforcer les épaules. Dès qu'on a fini, on prend 3 minutes de pause, vraiment, et entre les rounds d'exercice, le dernier que je vous ai montré pour les épaules, prenez aussi 1 minute de pause. On n'est pas là vraiment pour se cramer. Parce que dernière partie de l'entraînement, donc le wood, il va être un peu plus violent. On va faire ce qu'on appelle, enfin vous avez déjà l'habitude de faire, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de 3 exercices. Et pour ceux qui veulent rendre le truc encore plus dur, vous allez remonter après. On fait 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on remonte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 3 exercices du jour. Donc là, je vais vous demander d'avoir un sac à dos, une bouteille, une kettlebell, un poids, peu importe. On va juste faire des thrusters. On va partir pour 10 thrusters. On garde le sac bien proche de soi. Je descends, je monte. Donc, je reste bien droit. Je descends, je monte, hop, je monte, hop, je monte. Ok, première variante. Si vous voulez faire avec, si vous avez par exemple des petites haltères, je vais les poser là, bien en avant. Je descends, je monte, hop, je descends, je monte, tac, tac. Ok? Et si vous avez une kettlebell, prenez-la bien par en dessous, il n'y a pas de problème, on la garde bien haut. Et là, on va descendre, hop, et monter, et envoyer. On reprend, hop, et on envoie. Ok, donc premier exercice, thruster. J'en fais 10. Ensuite, je pars pour 10 burpees. Donc les burpees, je vous rappelle, je descends, hop, je remonte, et je saute. 1. Si vous n'arrivez pas à faire des complets, demi, hop, hop, hop. Si même ça c'est trop dur, canapé, je pose mes mains, je me lève, hop, 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 hop. Ok, j'en fais 10. Et dès que j'ai fini, sit-up, donc hop, je remonte bien. Hop, si les sit-ups c'est trop dur, je vais juste faire des crunchs. Tac, tac. J'en fais 10. Ensuite, je pars pour 9. Je pars pour 7, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pour les plus tarés d'entre vous, je remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous faites ça, vous allez faire 109 burpees environ, 109 squats et 109 abdos. Donc ça fait un sacré entraînement pour commencer la semaine. Et puis voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et on se voit tout bientôt pour un prochain entraînement. Ciao, ciao!